Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà. Quant à moi, je vais très bien aussi. Euh, Merci beaucoup, merci aux habitués de notre chaîne Wabam Télévision. Et cette fois-ci, il y a un pasteur que vous connaissez très bien, que j'aime beaucoup aussi particulièrement. Je suis vraiment béni, c'est vraiment un mentor pour moi. Il nous aide à comprendre qu'est-ce qu'est le pardon. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur le pardon? Comment est-ce qu'on doit demander pardon? On doit demander pardon. Toutes ces questions auront des réponses dans cette vidéo. Oui. Donc, tu as intérêt à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je te prie de suivre cette vidéo et puis on va se retrouver tout juste après. Merci. Écoute-moi bien. Dans les pardons, il y a deux dimensions. En grec, pour dire confesser, dire le mal que j'ai fait, c'est homologeo. Et en latin, c'est confessio. C'est de là que vient confesser. Confesser vient du latin confesso. C'est de là que nous tirons le français confesser. Alors, homologeo, qui est en grec, veut dire le mal que tu as fait. Tu dis le mal. Vous voyez, il y a tout ça dedans. Donc, c'est-à-dire, tu parles, tu dis ce que tu as fait. Et le problème de l'Église, c'est que quand nous avons enseigné le pardon, écoutez-moi attentivement, nous avons enseigné homologueo ou encore confesso, c'est-à-dire, dis le mal que tu as fait. Nous aussi, chaque fois que nous demandons pardon, nous sommes sur homologueo. J'ai dit le mal que j'ai fait. C'est bon, j'ai déjà parlé. Mais demande pardon. Nasina Lobaki, j'avais déjà dit. Maintenant, lui, il veut qu'on demande pardon comment? Tu commences à parler. Parce que pour toi, ça suffit de dire pardonne-moi. Et parfois, on ne reconnaît même pas notre mal. Et puis, il y a les pardons que moi, j'accepte pas. C'est les pardons de, bon, si c'est que j'avais fait. Donc, en fait, ça veut dire, ça dépend de toi. Si tu trouves que c'était mal, parce que moi, j'avais pas de mauvaises intentions. Mais si tu penses, et notre langage à nous de l'église, c'est ce qui n'a pas dit, c'est Dieu libre. Pardonne-moi. Tu vois, on est là. Donc, homologué. J'ai dit, ça va. C'est passé, il doit me pardonner. Mais plus les choses ont évolué dans la Bible, l'interprétation aussi a évolué avec le temps. Finalement, on a sorti une différence. On a réussi à séparer confesser de changer. Il y a la confession et il y a les changements. Écoute-moi, le pardon a deux dimensions. La deuxième dimension qui suit homologueo, c'est métanoïa. La première dimension, c'est homologueo. La deuxième dimension, c'est métanoïa. Alors, écoute-moi. Lorsque tu fais ton homologueo, tu parles de ton péché, du mal que tu as fait. Tu dois atteindre la deuxième dimension dans le pardon, qui est un métanoïa, un changement d'attitude. Je vais expliquer. Homologueo, c'est dire. Métanoïa, c'est faire. Je vais le dire autrement. Homologueo, c'est les paroles. Métanoïa, c'est l'attitude. Les paroles, ensuite l'attitude. Dire, ensuite faire. Lorsque tu demandes pardon et que parfois ton mari, parfois ta femme, parfois ton frère, parfois ta soeur ne te pardonne pas, c'est parfois parce que tu as fait la première partie homologueo, mais tu n'as pas fait le métanoïa. L'attitude doit correspondre à tes paroles dans les pardons. Parfois, il y a des gens qui demandent pardon, mais tu sens dans son pardon l'orgueil. S'il veut qu'il me pardonne, s'il peut qu'il me pardonne. Écoute, dans le temps de la Bible, pour demander pardon à Dieu, on se couvrait des sacs. On jetait les sables sur son corps. Pourquoi? Parce que l'attitude devait correspondre à ce que l'on demande. Reconnaître par son attitude que j'ai fait un mal. Dans le livre de Jonas, nous voyons toute une ville qui porte des sacs. Nous voyons même des animaux qui portent des sacs pour implorer le pardon de l'Éternel. Et le problème, je comprends parfaitement notre problème. Moi aussi, je suis dedans. Notre problème à nous tous. Notre problème, nous pensons que les métanoïa est réservé à notre relation avec Dieu. Nous pensons que
nous pouvons changer d'attitude, la vraie repentance devant Dieu. En fait, celui qui a dit pour la première fois en grec, métanoïa ne parlait pas de Dieu, parlait de la relation humaine. Et écoute, métanoïa, c'est un changement de mentalité, changement d'attitude, changement de quoi? D'intention. Ça veut dire, si tu te répands, si tu demandes pardon à quelqu'un, tu dois faire un effort pour que tu ne te retrouves plus dans la même chose qui t'a conduit à ce mal. Si c'est une personne, une amitié qui t'avait conduit à ce mal, qui te conduit tous les jours à ce mal, le métanoïa ne serait pas seulement le fait de demander pardon, mais ça va aller jusqu'à t'éloigner de la personne, de la chose qui t'a conduit à ce mal. Quelqu'un se demande, pasteur, ça va jusque là? Oui, le pardon va jusque là. Tu ne peux pas avoir une porte qui te conduit dans un mal, tu viens, tu demandes pardon, mais tu laisses cette porte ouverte. Quand tu fais ça, ça veut dire que tu es dans la première dimension, tu es dans l'homologuéo. Mais ce que nous attendons de toi, c'est quitter l'homologuéo pour aller dans les métanoïa. Ça veut dire, je reconnais mon mal, mais aussi mon attitude. Et quand je dis attitude, il y a quelqu'un qui pense à la tristesse. Tu commences à marcher les visages fatigués comme ça, et puis tu pleures. Non, moi je ne parle pas de ça. Métanoïa, c'est plus profond. Changement d'objectif. Ça ne s'arrête pas au niveau des larmes. Ça va jusqu'au changement même de l'environnement. Changement de l'entourage. Changement d'amis. C'est-à-dire, toute porte qui t'emmène dans cette chose, tu fermes pour que ça ne se reproduise plus. Quand tu atteins ce niveau, c'est ça la repentance. Faut-il appliquer ça seulement devant Dieu? Non. Devant ton frère, devant ta soeur, devant ton père, devant ta mère, devant ton mari, devant ta femme, devant cette personne qui compte pour toi. Fais un métanoïa. Pas de tristesse de 2 jours, mais un changement d'objectif. S'il y a quelqu'un dans ta vie à qui tu as demandé pardon, tu as fait un homologuéo, et puis la personne n'a jamais réagi, aujourd'hui va rajouter les métanoïa. Je lui avais fait un texto pour demander pardon, c'est bien. Maintenant, ton attitude doit suivre. On doit sentir que tu ne le veux plus. On doit sentir en toi les soucis des efforts pour ne plus répandre la même chose. On doit sentir en toi les désirs de t'améliorer. Un changement complet d'attitude. Le métanoïa va jusque-là. Est-ce que tu es capable de faire ton métanoïa? Et voilà, nous voici à la fin de la vidéo. Merci de regarder jusqu'à la fin. Et pour plus de vidéos, donc veuillez t'abonner sur notre chaîne Wabom Télévision et tu actives la cloche de notification comme toujours. Et partagez massivement la vidéo. Laissez-nous les commentaires et vos suggestions, vos remarques. Nous en avons besoin pour que cette œuvre aille de l'avant. Merci vraiment, merci beaucoup. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais rajouter une chose humblement. Laisse que Dieu nous aide à accompagner notre pardon de bons actes. Qu'on ne se limite pas seulement à demander pardon, mais qu'on fasse à ce que, après avoir demandé pardon, et que notre attitude soit aussi, reflète aussi les pardons qu'on a demandés. Que notre comportement, notre façon d'être reflète aussi les pardons. Quand on te regarde, on dit que cette personne est vraiment désolée. Et non du langage tel que si j'avais fait, si cela t'a fait mal, je suis désolé. C'est pas chrétien. Que Dieu nous aide en tout cas. Que Dieu nous aide. Soyez bénis. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup.